Le décret présidentiel de mardi met fin à l'illégalité des 14 membres du Conseil dont les mandats étaient arrivés à terme depuis juin 2025 sans être renouvelés. Dans l'ensemble, pas de changement majeur. L'ancien ministre Sali Daïro est nommé comme membre suppléant désigné par le président de la République. Il remplace le défunt Amadou Ali, mort en 2022. Ali Mamoudou, défunt député RDPC à Garoua, est remplacé par Mariam Goni qui le suppléait. Elle monte donc titulaire parmi les personnalités désignées par l'Assemblée nationale. Francis Claude Moukouri, l'ancien vice-président du TCS, fait son entrée à la place de Isaac Moukouri. Les députés Malis Toutesopo ou Roland Goissi, respectivement du RDPC et du PCRN, sont également reconduits. En réchauffant ainsi les mandats échus depuis un an, certains observateurs voient l'imminence d'une session du Conseil supérieur de la magistrature restée en hibernation depuis 6 ans. Pour les magistrats qui sont poursuivis sur le plan disciplinaire à tort ou à raison, et ils s'attendent, voyez-vous, depuis le 10 août 2020, à quel sort ils seront mangés, quel sera le sort. Et cette incertitude crée une sorte de frein dans le cadre de l'exercice de leurs activités. D'après les chiffres du ministère de la Justice, plus de 600 magistrats sur les 1200 environ que compte le Cameroun ont des dossiers disciplinaires à soumettre au Conseil. Le Conseil supérieur de la magistrature, dont l'activité est fortement dépendante du chef de l'État, qui en convoque et préside les sessions. Pour une instance seule habilitée à affecter, changer les grades et sanctionner les magistrats et dont l'activité détermine la qualité de la justice, certains analystes pointent une influence excessive du président de la République en rupture avec l'exigence d'indépendance du pouvoir judiciaire. Les questions de non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature, on peut revoir les textes et que cet organe, selon ces formations, vont siéger et faire des propositions au président de la République qui va les approuver par voie de décret. Ça n'enlève rien au pouvoir du président de la République qui peut toujours avoir un droit de regard, et ça permet également de désengorger l'agenda du président de la République pour faciliter la tenue du Conseil supérieur de la magistrature chaque année, parce que chaque année des magistrats avancent, chaque année il y a des magistrats qui vont en retraite, chaque année il y a des magistrats malheureusement qui décèdent et qu'il faut remplacer. Depuis 2020, date de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature, ce sont 5 promotions d'auditeurs de justice sortis de l'ENAM qui attendent d'être intégrés. À la demande du garde des Sceaux, ils sont 400 déployés dans les parquets d'instance depuis l'année dernière, une mesure pour tenter de combler une situation devenue inédite dans les couloirs judiciaires au Cameroun.